Alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, je voulais vous partager un nouveau livre sur l'application Time for Dhikr qui s'intitule euh, attendez, je cherche où est-ce qu'il est. C'était sur le jour du jugement. Voilà, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Donc, chapitre 1, le jour dernier. Ce jour est très proche. Allah le Très-Haut a dit: l'échéance du règlement de leurs comptes approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Sourate 21, verset 1. Dans son Tafsir, tome 3, page 172, Ibn Kathir rahimahullah dit: c'est un avertissement de la part d'Allah le puissant et majestueux, relatif à l'imminence de l'heure et son approche, chose dont les gens sont distraits, c'est-à-dire qu'ils ne les savent pas et ne s'y préparent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé alors que le moment qui me sépare de l'heure est comparable à ces deux doigts, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aucune personne ne connaît le moment de son arrivée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: la connaissance de l'heure est auprès d'Allah, sourate 31, verset 34. Il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dis: seul mon Seigneur en a connaissance, lui seul la manifesta en son temps. Sourate 7, verset 187. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à l'ange Jibril alayhi salam sur ce sujet: celui qui a été questionné n'en sait pas plus à ce sujet que celui qui l'a interrogé, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Seuls les pires des gens vivront sur terre quand l'heure arrivera. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne trouvera vivant que les pires, rapporté par Muslim, numéro 5243, et Ahmed, numéro 3548. Mirdas al-Aslami radiallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les pieux disparaîtront progressivement, et il ne restera alors que des rebuts semblables aux miettes de blé ou de dattes dont Allah ne tiendra aucun compte. Rapporté par Ahmed et Bukhari, Jami' as-Sahih, numéro 7934. Ce jour arrivera subitement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Sourate 7, verset 187. Et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil, ou plus bref encore. Sourate 16, verset 77. Ce jour-là, des visages blanchiront et d'autres noirciront. Allah Ta'ala a dit: le jour où les visages blanchiront et où les visages noirciront. Sourate 3, verset 106. Ce sera un jour très dur pour les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ce sera un jour difficile aux infidèles. Sourate 25, verset 26. Alors, ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Sourate 74, versets 9 et 10. Courant, le cou tendu vers l'appeleur. Les mécréants diront: voilà un jour difficile. Sourate 54, verset 8. Rapide et aisé pour les croyants. Allah Ta'ala a dit: les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure et au plus beau lieu de repos. Sourate 25, verset 24. Ce verset implique que l'examen s'achève au milieu de la journée, car le terme maqil utilisé dans le verset signifie repos du midi ou sieste. Cette idée est soutenue par Ibn Abbas radiallahu anhu, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, Ikrima et Ibn Jubayr rahimahumullah assurent la base de l'interprétation de ce verset d'après ce que Ibn Kathir rahimahullah et d'autres ont rapporté. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la durée du jour de la résurrection sera pour les croyants comme la durée du temps entre les prières des Zuhr et de l'Asr, rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak et vérifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami', numéro 8193. Sa durée est de 50 000 ans et non de 1000 ans. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez.
Sourate 22, verset 47. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour, équivalent à 1000 ans de votre calcul. Sourate 32, verset 5. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour, dont la durée est de 50 000 ans. Sourate 70, verset 4. Selon Samak, rahimahullah, d'après Ikrima, rahimahullah, qui le tenait d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui dit que le jour cité dans la sourate 22 est un des 6 jours pendant lesquels Allah a créé les cieux et la terre, et le jour cité dans la sourate 32 indique le temps de la montée des affaires vers lui, le Très-Haut, et le jour cité dans la sourate 70 est un des jours de la résurrection, rapporté par Ibn Abi Hatim. Celui qu'Allah jugera selon ses actes sera perdu. D'après Aïcha, radiallahu anha, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui avec qui on fera le compte sera damné. » J'ai demandé « Allah ne dit-il pas « Celui qui recevra son livre dans la main droite sera jugé avec mansuétude et il s'en ira plein d'allégresse vers les siens ?» Il, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « Cela ne concerne que le rassemblement. Celui à qui on fait le compter sera châtié. » Rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Abu Daoud. D'après Ibn Zubayr, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui avec qui on fera le compte sera tourmenté. » On a rapporté que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit « Jugez-vous vous-même avant que vous ne soyez jugés. Faites-vous beau pour le grand rassemblement. Le compte sera léger pour celui qui a su se juger lui-même dans ce monde. » Chapitre 2. Les noms du jour dernier. Le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, cité 70 fois dans le Coran, dont ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 85. L'heure, as-sa'a, cité 39 fois dans le Coran, dont sont perdants certes ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah, et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront « Malheur à nous pour notre négligence à son égard », et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau. Sourate 6, verset 31. Le jour dernier, Yawm al-Akhir, cité à 26 endroits dans le Coran, dont, parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Sourate 2, verset 8. Le jour de la rétribution, Yawm al-Din, cité 13 fois dans le Coran, dont Maître du jour de la rétribution, Sourate 1, verset 4. Le jour de la décision, Yawm al-Fisal, cité 6 fois dans le Coran, dont c'est le jour de la décision que vous traitiez de mensonge. Sourate 37, verset 21. Le jour des comptes, Yawm al-Hisab, cité 4 fois dans le Coran, dont et ils dirent Seigneur, hâte-nous notre part avant le jour des comptes. Sourate 38, verset 16. Le fracas, al-Qari'a, cité 4 fois dans le Coran, dont les Thamoud et les Had avaient traité de mensonge le fracas. Sourate 69, verset 4. Le jour du rassemblement, Yawm al-Jami', cité 3 fois dans le Coran, dont et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Sourate 42, verset 7. L'inévitable, al-Haqqa, cité 3 fois dans le Coran. L'inévitable, l'heure qui montre la vérité. Qu'est-ce que l'inévitable ? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable ? Sourate 69, versets 1 à 3. Le jour de la ressuscitation, Yawmul Ba'ath, cité 2 fois dans le Coran, tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront « Vous avez demeuré d'après le décret d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez point. » Sourate 30, verset 56. L'événement, al-Waqi'a, cité 2 fois dans le Coran, dont quand l'événement, le jugement, arrivera. Sourate 56, verset 1.
Le jour du regret, Yawmul Hasrat, je ne sais pas si je prononce bien, cité une fois dans le Coran, et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentifs et qu'ils ne croient pas. Sourate 19, verset 39. Le jour de la rencontre, Yawm al-Talaq, cité une fois dans le Coran, il est celui qui est élevé aux degrés les plus hauts, possesseur du trône, il envoie par son ordre l'esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. Sourate 40, verset 15. Le jour de l'appel mutuel, Yawmut Tanad, cité une fois dans le Coran. Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel. Sourate 40, verset 32. Le jour qui approche, Yawmul Asifat, cité une fois dans le Coran, et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges, terrifiés ou angoissés. Les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Sourate 40, verset 18. Le jour de la menace, Yawmul Wa'id, cité une fois dans le Coran, et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Sourate 50, verset 20. Le jour de l'éternité, Yawmul Khulud, cité une fois dans le Coran, entrez-y en toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité. Sourate 50, verset 34. Le jour de la sortie des tombes, Yawmul Khuruj, cité une fois dans le Coran, le jour où ils entendront en toute vérité le cri. Voilà le jour de la sortie des tombes. Sourate 50, verset 42. Le jour de la grande perte, Yawmut Taraboun, cité une fois dans le Coran, le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Sourate 64, verset 9. Le grand cataclysme, Athamatul Kubra, cité une fois dans le Coran. Puis, quand viendra le grand cataclysme, Sourate 79, verset 34. L'assourdissante, As-Sakha'u, cité une fois dans le Coran. Puis, quand viendra l'assourdissante, Sourate 80, verset 33. L'enveloppante, Al-Ghashiyah, cité une fois dans le Coran. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Sourate 88, verset 1. Chapitre 3. Le lieu au cours duquel le rassemblement des êtres humains aura lieu. Al-Hafiz ibn Asakir, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporta que l'imam Qatada al-Basri, rahimahullah, a dit: le Shem est la terre du rassemblement dernier et de la résurrection. C'est à cet endroit que les hommes se réuniront pour former une entité unique. C'est également là que Isa ibn Maryam alayhi salam descendra, et c'est également là qu'Allah anéantira le faux Messie, al-Masih ad-Dajjal. Source Tarikh Dimashq. Chapitre 3. Les coups de clairon. Au premier coup de clairon, tout le monde sera terrassé. Allah Ta'ala dit: et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. Sourate 27, verset 87. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux que Allah voudra épargner, puis on y soufflera, et les voilà debout à regarder. Sourate 39, verset 68. Au deuxième coup de clairon ressuscitera toute la création. Allah Ta'ala dit: et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant: malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. Sourate 36, verset 51. Puis on y soufflera, et les voilà debout à regarder. Sourate 39, verset 68. Et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri. Voilà le jour de la résurrection. Sourate 50, versets 41 et 42. Entre les deux coups de clairon, il y aura une période de 40. Selon Abu Huraira, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre les deux souffles du clairon de l'Apocalypse, il y aura une période de 40. Ils dirent: ô Abu Huraira, est-ce 40 jours? Il dit: je refuse de me prononcer.
Ils dirent: Est-ce 40 mois? Il dit: Je refuse de me prononcer. Ils dirent: Est-ce 40 ans? Il dit: Je refuse de me prononcer. Tout le corps de l'homme sera mangé par la terre, sauf la tête de son coccyx. C'est à partir de cet os que se crée l'homme. Puis Allah fera descendre du ciel une eau et les hommes repousseront de nouveau, comme pousse la verdure. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, pendant un laps de temps, il ne restera plus que Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant. Puis quand Allah le Très-Haut le voudra, il ressuscitera l'ange chargé de souffler dans la trompe, qui fera alors ce qu'il a à faire, suivant le commandement divin. Ce second soufflement dans la trompe marquera le début de la résurrection pour l'ensemble des autres créatures. Nous verrons la suite prochainement, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.